Persécuté par les Mécois idolâtres pour la révolution religieuse qu'il développe, Mahomet est contraint d'émigrer à Yathrib, qu'il nommera plus tard Médine. Dans sa fuite, la légende enregistre déjà le premier miracle. Une araignée a tissé sa toile à l'entrée de sa cachette pour tromper ses poursuivants. Le prophète arabe était né à la Mecque en 571 après Jésus-Christ. À 40 ans, il recevait une révélation. Yathrib, étape importante des grandes caravanes vers la Perse, située à 350 km de la Mecque, n'a jamais pu devenir une grande métropole. Sa position excentrée et sa population hétérogène la tenaient jusqu'ici en marge de l'histoire. En 622, elle allait connaître un tournant avec cette émigration, l'hégire, qui inaugure l'ère islamique. Triomphalement reçu par les petites gens de Médine, surtout les filles du clan de sa mère qui entonnent un chant resté célèbre, chacun voulait que Mahomet honore sa demeure de sa présence. Craignant de faire des jaloux, ou peut-être se rappelant des 1001 rivalités qui déchiraient la ville, il a laissé à sa chamelle le soin d'en décider. Là où elle s'arrêtera sera la nouvelle demeure du prophète. La situation de Yathrib est décisive pour comprendre l'hégire. Yathrib était l'oasis la plus importante de tout le Hijaz du point de vue de l'agriculture, aussi bien que par sa population. Yathrib est constitué de plusieurs groupes. Des Juifs, les Kaïnouka, les Nadir, les Koraïza. Il y a des Arabes idolâtres, des Arabes qui ne sont même pas originaires de cette ville, ils sont venus du Yémen, comme les Awas et les Khazraj. Les conflits éclataient entre les Awas et les Khazraj et cela a provoqué des déchirements à l'intérieur de Yathrib. C'était une situation instable, explosive, qui aurait pu conduire de nouveau à une guerre civile. C'était une situation complètement opposée à celle de la Mecque où précisément les Koraïchites avaient obtenu leur triomphe par l'union. À ce moment, les Koraïchites savent qu'ils n'ont rien à craindre de Yathrib. Yathrib se détruit de l'intérieur, elle ne demandera pas sa part du commerce ni de l'argent, bien qu'elle soit au cœur de cet axe caravanier. À ce moment, ces pèlerins de Yathrib ont dans l'idée de proposer à leurs concitoyens que cet homme saint, qui disait des phrases si belles et si émouvantes, soit admis dans leur ville en tant que juge de paix, pour arbitrer leurs querelles. يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ
Après avoir érigé la toute première mosquée de l'islam et la plus importante partie du Coran déjà révélée, Mahomet, à côté de son statut de prophète et d'envoyé de Dieu, exerçait pleinement à Yatrib son rôle d'arbitre politique. Mais veuf depuis peu, il sentait déjà la solitude l'envahir. إحدى المؤمنات جاءت يعني تخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حالة الحزن التي يعيشها. جاءت إلى النبي وقالت: يا رسول الله ألا أتزوج؟ قال: ومن أتزوج؟ فتقول: أحب خلق الله إليك. بنت أحب خلق الله إليك. ووردت أيضا أحب خلق الله إليك عن عائشة. نعم. ففي شيء يبدو أن السيدة عائشة من طفولتها ظهر فيها علامات النجابة والنبوغ والذكاء. كان شيء هناك يعني محمد صلى الله عليه وسلم منجذب إليها. كانت طفلة صغيرة السيدة عائشة، ولكن منذ هذه الطفولة كان هناك توجه عاطفي من قبل النبي لها، كان يحبها، ولا شك أن لها ميزات ممتازة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يميزها ويؤثرها. نحن في عصرنا قد نستهجن هذه الفوارق في العمر وفي السن، لكن يبدو بهذاك العصر ما كان له قيمة أبدا موضوع السن والعمر. المهم أننا نرى الزواج ناجح يمشي بنجاح. والسيدة عائشة كانت يعني إلى أقصى حد محبة ومتفاعلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تشعر بأي ظلم أنه هو أكبر منها بكثير. حصلت الخطبة ولم تتزوج إلا بعد الهجرة بسنة أو سنتين تقريبا. Les musulmans étaient composés de deux groupes, les Muhajiroun, ceux qui avaient émigré de la Mecque à Médine, et les Ansar. Le prophète a appelé Ansar ceux qui l'ont soutenu, abolissant les noms de Awas et Khazraj, qui rappelaient trop les conflits qui les opposaient, et les deux communautés se sont unies. Il a constitué un groupe solidaire, dont les membres ne sont unis ni par des liens de sang comme dans la tribu, ni par des liens ethniques. On ne différencie un arabe d'un non-arabe que par la dévotion. Il a constitué ce groupe, que l'on a appelé la Ummah, nation ou communauté, sur un principe confessionnel, une fraternité dans la foi. Le musulman est devenu le frère du musulman. Cela signifie qu'il a élargi la société, au-delà de la tribu, à une société de croyants. La foi est le lien qui unit des individus de différentes tribus. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فهناك أعمال يعني قام فيها. أول أعمال اللي قام فيها هي تأسيس الدولة الإسلامية. كيف يعني؟ تأسس الدولة الإسلامية يعني من خلال بناء المسجد اللي يعتبروا هو ركيز للدولة الإسلامية. فيه بيجتمع المسلمين يتداولوا أمورهم الحربية والسياسية والدينية كل الأمور يعني فيه. ثاني عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لدى وصوله للمدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يعني أصبح الأنصاري يعني يتنازل عن كل ما يملك نصف ما يملك لأخوه المهاجر من ديار وأموال، حتى أنه تنازل عنه عن بعض زوجاته. ثالث عمل هو أوجد النبي صلى الله عليه وسلم دستور يحكم بين المسلمين. هالدستور اتضمن انه اليهود بيتعاملوا مثل معامله الاسلام، مثل معامله المسلمين، لهم مثل ما علينا وعليهم مثل ما علينا، وكل اهل الكتاب. Il a promulgué ce qu'on appelle la charte de Médine. En termes modernes, on peut dire que cela fut la première constitution dans une société musulmane. Le prophète y reconnaissait la multiplicité des confessions. Quant aux affaires religieuses, chaque communauté religieuse était responsable de la gestion de ses affaires de façon indépendante. Le Coran insiste sur la liberté de croyance et un verset dit « Il n'y a pas de contrainte en religion ». C'est clair et évident. Un autre verset dit « Celui d'entre vous qui le veut peut croire et celui qui le veut peut ne pas croire ».